Motocross Québec vous est présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech, expérimentez l'excellence. Salut tout le monde, vous êtes avec PY, je suis super content de vous accueillir à l'émission Motocross Québec sur les ondes de Télémag, une présentation des lubrifiants Hypertech. Vous savez, l'équipe de Motocross Québec, on n'a pas peur de rien, on n'a pas peur de braver mers et mondes pour couvrir les événements de motocross partout dans la province de Québec. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On est présentement en Montérégie, dans le comté de Franklin, loin de la maison, à 3h30 de route de la ville de Québec, pour la seconde ronde du championnat provincial du Challenge Québec. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau. On annonce 36 degrés Celsius avec le facteur humidex. Heureusement pour nous, il y a beaucoup de vent, donc ça nous tient au frais, mais c'est malheureux, peut-être un petit peu plus pour les pilotes, parce que ça vient compliquer la donne quand c'est le moment de faire des sauts, donc peut-être même un petit facteur danger. Ça promet, restez là, ça risque d'être intéressant. Je vous rappelle que les courses Motocross Québec sont toujours accessibles sur YouTube, via le YouTube de Motocross Québec directement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux courses de catégorie inter, la seconde ronde du championnat provincial Challenge Québec. Ça commence maintenant. J'ai le privilège d'être avec un grand gaillard de 18 ans seulement, Jean-Olivier Goulet. Salut Jean-Olivier. Salut. C'est ta première année dans l'Inter. Oui. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? T'es satisfait? Je pense que ça va très bien même. Oui, ça va très bien. Écoute, je suis satisfait. Dans le fond, j'ai fini premier dans ma classe MX2 à Deschambault. En MX3, j'ai eu des problèmes mécaniques. Ça m'a repoussé à la 9e position. Mais c'est pas grave, on va essayer de se reprendre en fin de semaine. Et puis, parle-moi donc un petit peu de tes commanditaires. Comment ça se passe de ce côté-là? J'ai changé d'équipe cette année. J'étais avec l'équipe de Mathias Marine Sport l'année passée. Je suis rendu avec l'équipe de Contant. Question de proximité et de service. Donc, ouais, je suis très bien avec l'équipe que je suis en ce moment. Merveilleux. À 18 ans seulement, je veux dire, c'est assez impressionnant. Quel genre de préparation, quel genre d'entraînement tu fais pour être aussi performant? Bien, j'ai passé un total de 1 mois à Club MX en Caroline du Sud pour me préparer pour mes compétitions avec des cours intensifs là-bas. Et ben j'ai le Gym Atlantis qui m'aide beaucoup aussi, que je passe tout mon temps là-bas l'hiver quand je peux pas faire de moto. Par rapport aux conditions aujourd'hui, là, actuellement, là, 36 degrés Celsius, l'humidité, beaucoup de vent, est-ce que ça rend ça plus difficile pour la course? Écoute, c'est les mêmes conditions pour tout le monde, donc peu importe les conditions, moi je fais de mon mieux. Puis oui, il y a beaucoup de vent, mais la piste est assez sèche, mais non, ça va bien quand même. Merveilleux. Merci Jean-Olivier, on va te regarder aller, puis on te souhaite bonne chance. On va probablement se reparler tout à l'heure. Merci à vous. Ça fait plaisir. On est avec Jean-Sébastien Trudel, un vieux de la vieille dans l'Inter. Salut Jean-Sébastien. Salut, ça va bien? Aujourd'hui, Franklin, 36 degrés Celsius, beaucoup de vent. Oui. Qu'est-ce que ça te dit? Écoute, ça dit juste de rouler plus avec notre tête, puis d'être confiant. Faut pas se faire avoir par le vent, puis d'avoir des bons départs, parce qu'il y a beaucoup de poussière aujourd'hui à Franklin. Alors, on va espérer un départ encore ça coche après-midi. Par rapport à ton parcours là, dans la vie, j'ai entendu dire tout à l'heure que ça faisait un bon bout que tu étais dans l'Inter, mais ça fait longtemps que tu fais de la motocross aussi. Oui, exactement. J'ai commencé ces petites motos à l'âge de 4 ans. Puis je suis rendu ça fait peut-être 5 ans environ que je suis inter, mais là-dessus, il y a 2 ans que j'ai arrêté de faire de la moto là, pour projet de maison, puis les dépenses, finalement, manque de budget. Il n'y a pas de problème, il faut savoir se tenir occupé, puis les maisons, c'est important aussi. Par rapport à ton entraînement, ça ressemble à quoi, tes préparations? Mon entraînement, écoute, l'hiver, beaucoup d'hors-piste, beaucoup de motoneige. Je suis pas un gars de gym ben. On s'entretient avec des sports motorisés l'hiver aussi.
Puis l'été, moto, une job quand même physique dans le calorifugage, justement. Les gens, ils n'ont pas l'air de réaliser, mais la motocross, c'est surtout de l'endurance. Hein? C'est beaucoup, beaucoup d'endurance. Oui, exact. C'est un boost d'adrénaline qui se fait de 20 minutes environ en tout et partout. Mais l'adrénaline est tellement haute, c'est demandant vraiment à partir du début, là. Puis par rapport aux courses de tantôt, tu te visualises comment? Par rapport aux courses de tantôt, je suis quand même encouragé. Hier, on n'est pas habitué beaucoup de jouer dans les terrains durs comme ça. Moi, je suis plus un gars de sable. Alors, avec mes pratiques de matin et mes courses de matin, ça m'a donné confiance pour après-midi. Justement, par rapport au terrain dur, pour les gens qui connaissent un petit peu moins ça à la maison, c'est quoi la différence sur la conduite? Sur la conduite, c'est beaucoup plus... ils se ramassent avec des cassés plus durs, finalement, que dans le sable. Dans le sable, ça pardonne un petit peu plus. C'est deux pilotages quand même différents. C'est deux types de pneus aussi bien différents. Fait que, nous autres, dans le coin de Québec, on est plus dans le sable que sur le dur à Montréal. Hey, Jean-Sébastien Trudel, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente fin de journée puis une super bonne chance pour tes courses tantôt. Bien, merci beaucoup. Yes. On est avec Zéchiel Théroux au second ronde du championnat provincial Challenge Québec. Salut Zéchiel. Salut. 17 ans seulement, Zéchiel, première année dans l'Inter. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton parcours pour en arriver là. Ben, j'ai commencé, j'avais l'âge de 5 ans à peu près. Puis j'ai fait toutes les catégories pour monter. Puis là, dans mon parcours, il y a une année que ça m'a comme coupé la saison. Je me suis cassé une jambe, puis ça m'a arrêté pour la saison. Puis l'année passée, je suis revenu en force, puis j'ai gagné le championnat provincial en junior. Puis là, cette année, c'est sûr, j'ai monté inter, mais le calibre est différent, c'est plus dur, fait que faut pousser un peu plus, puis c'est pas facile. Justement, parlant de ta blessure, là, quel genre de retard ça peut donner vraiment sur une évolution là, dans une carrière de motocross? Parce que casser une jambe, c'est assez important. Ouais, bien c'est sûr, tu sais, au Québec, nous autres, on a peut-être 4-5 mois qu'on peut faire de la moto, puis ça m'a arrêté, mettons, pendant 2 mois, fait que pendant que les autres ils roulaient, ben moi, j'étais arrêté, puis je regardais les autres rouler, puis tu perds tous tes muscles, fait que il faut que tu recommences quasiment à zéro, fait que c'est beaucoup plus dur à remonter au même niveau que les autres que t'étais avec eux autres avant. Puis justement, là, pour cette saison dans l'Inter, comment tu t'es préparé pour ça? Est-ce que tu as changé ton entraînement un petit peu plus intense? Qu'est-ce qui change? Bien, c'est sûr, c'est le mental qui est dur à... Il faut changer le mental parce que là, avant, t'étais habitué de gagner, là, il faut que les autres sont plus forts, fait que là, il faut que tu pousses un peu plus, puis c'est vraiment l'entraînement, tu pousses plus, tu manges mieux, puis toutes des petites choses qui font la grosse différence. Là. Je sais que c'est tôt, on en est seulement à la 2e course de l'année, mais tu te visualises comment à peu près là, pour cette saison? Bien, cette année, c'est ma première année, puis je suis un des plus jeunes, fait que je mise pour au moins un top 5, là, puis mettons, les années à venir, on va essayer de monter ça encore sur le podium comme l'année passée. Puis par rapport aux conditions aujourd'hui à Franklin, beaucoup de vent. Est-ce que c'est tannant, ça, quand on fait des sauts? Est-ce que ça rajoute un petit peu de difficulté au circuit? Ah bien, c'est sûr, parce que, tu sais, mettons, tu sautes un saut, puis t'as tout le temps le bicycle qui veut tasser un peu, fait que des fois, c'est plus dangereux, puis il faut vraiment que tu essaies de garder le contrôle de la moto le plus possible, parce que sinon, c'est des petites erreurs comme ça qui peuvent causer une fin de saison assez merdique. Puis par rapport à tes commanditaires, parle-moi-en un peu. Bien, j'ai eu un gros support de la Liberté Motosport, RGC, Construction, mon père, ma mère. Puis j'ai mon mécano aussi qui m'aide gros, fait que sans ce monde-là, là, ça serait pas possible. Zéchiel Théroux, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une excellente chance pour les courses d'après-midi. Bon, merci. Merci. Hein.
avec Jean-Olivier Goulet après le premier heat. Jean-Olivier, comment ça s'est passé? Ça s'est pas trop bien passé. J'ai eu un très mauvais départ et j'ai réussi quand même à remonter 5e. Mais quand tu pars au 20e à peu près, là, c'est dur à dépasser. Surtout que la piste est vraiment pas très technique. Donc tout le monde est pas mal vite. Donc c'est dur de dépasser. Il n'y a pas beaucoup de lignes, c'est sec, il y a de la boucane. J'ai fait de mon mieux, j'ai remonté 5e, j'ai fait des points, je suis quand même content. T'es quand même parti, comme tu dis, d'assez loin pour remonter jusqu'à 5e. Je pense que c'est à peu près ça tes objectifs dans les 5 premiers? Ouais, ben je suis plus. Mon objectif, c'est plus dans les 3 premiers, mais c'est pas grave. Écoute, les autres meneurs du championnat, eux, ils ont fini encore plus loin que moi. Toutes les meneurs du championnat, on a comme toutes fait une mauvaise course, fait que c'est pas trop pire. Puis par rapport à ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu vas améliorer pour la prochaine course? Ben écoute, faut sortir en avant, faut faire un bon départ, puis surtout dans une track de même, c'est la clé. Donc, je vais faire de mon mieux, faire un bon départ puis faire un podium. Comme tu dis, je pense que c'est vraiment le départ qui fait la grosse différence parce qu'une fois que la course est commencée ou que ça roule, il n'y a plus grand-chose qui se passe, à moins d'un accident ou quelqu'un qui tombe ou quelque chose comme ça. C'est difficile de gagner plusieurs positions pendant que ça se passe. Exactement, il n'y a pas beaucoup de lignes, il faut attendre les erreurs des autres pour dépasser. Fait que ça ressemble à ça. Donc, pour le prochain heat, je te souhaite le meilleur départ possible, Jean-Olivier. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est avec Isabelle Thibault, une ressortissante pleine de talent de 18 ans à la seconde ronde du championnat provincial du Challenge Québec. Salut Isabelle. Salut. Écoute, 18 ans, tu travailles 40 heures par semaine, tu vas à l'école le soir. Où est-ce que tu trouves le temps d'avoir autant de talent puis t'entraîner à ce point-là? Bien, je pratique la fin de semaine. C'est sûr que c'est dur d'arriver avec les autres filles qui font ça tout le temps, là, mais je travaille fort la fin de semaine. T'as eu le meilleur temps par rapport au tour de la piste, c'est pas peu dire. Ouais, je suis contente, là, mais j'aurais aimé ça faire mieux. Bien, le faire mieux. Tantôt, on entendait Hubert en parler, l'organisateur de Challenge Québec. Il disait qu'il y a des pros qui se rapprochent de ce temps-là. Fait que, je veux dire, t'as pas à rougir, là. Faire mieux que ça va venir, je suis pas mal certain. Ouais, merci. Puis par rapport à ton parcours, là, en motocross, on me disait que tu avais commencé à faire des nationaux ici et là un petit peu l'année passée pour te pratiquer. Comment t'enlignes ton année cette année? Bien, cette année, je vais faire toutes les nationales. Pas toutes les provinciales, ceux-là que ça me tente, là. Mais ouais. Donc, tu veux vraiment, tu vises vraiment la grosse affaire dans les nationaux? Oui, j'aimerais ça bien finir. L'année passée, j'ai eu le numéro 9 avec un DNF puis une manche en moins. Là. Fait que cette année, j'aimerais ça finir le plus haut possible. Par rapport à tes entraînements, là, comme une compétition comme aujourd'hui, tu te prépares comment pour ça? Il faut bien s'hydrater, il fait super chaud. Faut que la moto soit à l'ordre, faut être en forme un peu. Là. Faut pas que le mal de tête pogne, comme on dit. Avec le vent qu'il y avait là, dans les sauts, côté difficulté, c'est-tu un peu plus tannant pour toi? C'était dur parce qu'ils ont sauté dans le milieu puis ils ont déporté à droite ou à gauche. Là, fait que fallait vraiment être sûr de notre coup chaque fois qu'on sautait. Là. J'ai apprécié particulièrement quand je te voyais mordre dans les virages. Tu vois qu'il y a beaucoup de filles qui vont y aller tranquillement dans les virages pour pas trop être déportées vers l'extérieur. Mais toi, on dirait que tu recherches ça pour aller te donner une certaine grippe en tournant. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Tu conduis un petit peu comme un gars, là. T'as de la drive. Ouais, j'ai beaucoup d'agressivité, là, puis je suis vite d'un virage. Ben, plus que la plupart des gars. Puis comment on s'enligne? Tu te visualises comment pour la prochaine course tantôt? C'est ça, j'aimerais ça finir en avant, là, mais il faut travailler fort. Bien, je te le souhaite. Je te souhaite un super bon départ puis une première position tantôt. Merci beaucoup. Yes, merci à toi.
savez, la motocross, c'est un sport extrême, c'est un sport d'endurance, c'est un sport qui peut même être très dangereux. Donc, pour ceux qui aimeraient s'initier au sport sans toutefois risquer leur peau, c'est possible. Et ça se fait aussi du côté des pit bikes, ça se fait également du côté des mini-cross. On a justement rencontré les gars d'Apollo Motors et de MIC Performance pour nous parler des nouvelles technologies côté mini-cross. On est avec Alex d'Apollo Motors et on est avec Jérôme de MIC Performance. Jérôme, ça fait déjà 3 ans que tu représentes Apollo Motors dans la région de Québec. Pourquoi tu as fait le choix de représenter cette compagnie? Parce que dès le début, moi je faisais déjà affaire avec Alex avant. Je sais que c'est un gars sérieux qui a de la continuité dans ses gammes de produits. Donc nous, ce qui nous rassure chez Apollo, c'est qu'on est sûr d'avoir les pièces. Ça, c'est vraiment important dans un véhicule importé. Et qu'on a un rapport qualité-prix quand même aussi qui est dans le marché, quoi, on va dire. Puis du côté Apollo Motors, non seulement il a fallu repenser à beaucoup de choses, mais il a fallu repenser spécialement aux nouvelles suspensions qui sont sorties. Oui, bien en fait, quand on a créé la RSD, on est parti de zéro, donc on est parti de quelque chose qui n'existait pas, ce qui fait qu'il a fallu qu'on fasse des nouvelles pièces qui font juste sur nos motos, dont les suspensions. On a fait un bon travail sur les suspensions, mais ce que les coureurs nous demandaient, c'était des options pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir avoir plus de réglages, pour avoir plus de performance. Et puis, c'est pour ça que cette année, on est arrivé avec les nouvelles suspensions V-Track exclusives à Apollo, qui fonctionnent justement pour ce qui est du contrôle de la détente, contrôle aussi de la compression à bas régime et à haut régime. Et puis, c'est ça. Tu m'expliquais tout à l'heure qu'il faut vraiment utiliser l'appellation mini-cross, parce que c'est pas des pit bikes, on est complètement à côté, c'est vraiment un mini-cross. C'est quoi la différence? Ben, en fait, c'est une moto qui reprend les dimensions initiales de motocross, ce qui fait que la conduite est beaucoup plus agréable et sportivement, c'est beaucoup plus performant. Et puis, donc, c'est une des grandes différences avec les pit bikes qui sont montées un peu n'importe comment. OK. Et puis, Jérôme, est-ce que la demande est bonne pour Apollo Motors à Québec? Excellent. Oui. Excellent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, ça rentre dans le marché. C'est un produit qui était... c'est ça que les gens attendaient, en fait, quoi. Un produit performant, fiable et accessible. Merveilleux. Et tu me parlais aussi qu'il y avait eu d'autres améliorations aussi, pas seulement au niveau pas au niveau seulement de la suspension, pardon, mais des échappements également. Bien, écoute, ça va plus loin que ça. En fait, on a une nouvelle série de motos qui vont sortir à la fin de l'été, les modèles 2018, qui est la nouvelle RXF, qui, elle, justement, va être équipée des nouvelles suspensions, d'un nouveau pot d'échappement, de plusieurs options, en fait, pour améliorer la performance. Tout à fait une nouvelle gamme d'encore de meilleure qualité pour, justement, s'assurer que sur la piste de course, Apollo arrive en premier. Donc, ça promet pour Apollo Motors et MIC Performance. Merci Jérôme, merci Alex. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci. Avec un ami, à l'automne passé, on a décidé de suivre notre cours de moto de route. Puis suite à ça, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet. Je suis tombé sur les Motocross Québec. J'ai écouté les épisodes, puis à un moment donné, je suis tombé sur Pit Bike. Les épisodes de Pit Bike. C'est drôle parce que quand je l'ai vu au départ, j'ai pas regardé, je l'ai skippé. Je me suis dit, c'est des motos pour enfants ou tu sais, on connaît pas ça. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi en tout cas. Et à un moment donné, j'ai pas eu le choix. Quand je les ai tous écoutés, les épisodes au complet, je me suis attardé à ça. Puis j'ai vu de quoi c'était capable, les petites motos pit bike, c'est quelque chose. Ça t'a donné la piqûre, puis est-ce que tu t'en es procuré un tout de suite on the go ou tu l'as essayé d'abord avant pour être sûr que t'allais aimer ça? Non, c'est ça, le deal, je l'ai vu durant l'hiver, fait que je l'ai acheté puis je l'ai testé un petit peu dans la neige. C'est vraiment aujourd'hui, première fois sur une track, première fois une course, première fois sur un pit bike, une motocross, c'est tout du nouveau. Il y a une première fois à tout. Hey, merci beaucoup, Dave. Et merci beaucoup à Motocross Québec, à Télémac pour avoir inspiré un nouveau courseur sur les circuits. Merci beaucoup. Merci à toi. Ce segment d'émission vous a été présenté par MIC Performance, le plus grand inventaire de véhicules et produits chinois au Québec.
On est avec Marc Robidoux à la fin de la journée de la deuxième ronde du championnat provincial du Challenge Québec. Salut Marc. Salut. Puis, récapitulatif de la journée, es-tu content de l'événement? Grosso modo, oui. On aurait souhaité peut-être un petit peu moins chaud, un petit peu moins de vent, mais grosso modo, en général, oui, très, très belle fin de semaine. Le monde a l'air d'avoir aimé ça. Que moi, quand tout le monde est content, nous autres, on est contents. Ça a quand même été un beau succès. Il y avait beaucoup de participation, beaucoup de gens qui étaient là au public aussi. Oui, oui. Hier, 304 inscriptions pour les pratiques. C'est probablement notre record. Puis aujourd'hui, j'ai pas fait le compte encore, mais oui, il y avait du monde. Sur la piste de Franklin, aujourd'hui, comme tu le disais tantôt, la chaleur, l'humidité, beaucoup de vent. Par rapport à l'entretien, là, puis le terrain en tant que tel, là, c'est quoi que ça vient changer un petit peu? C'est l'enfer. Ouais. C'est l'enfer. En me levant un matin, à 6 heures, j'ai vu le vent. J'ai dit, je le savais en partant que ça aurait été une journée merdique pour bien parler, mais le système d'arrosage, c'est pas conçu pour ça. Le vent, au moins, la poussière en tant que telle reste pas tant, mais ça durcit la traque. À un moment donné, ça devient trop dur. Quand bien même qu'on arrose, ça devient glissant. Il n'y a pas de miracle à faire aujourd'hui. On a fait vraiment notre gros possible. Puis de ce que j'ai entendu dire, c'était quand même pas si pire. Fait que, ça a vraiment été un bel événement. Moi, je trouve qu'est-ce qui attend la piste de Franklin dans les prochains mois, les prochaines saisons? Est-ce qu'il va y avoir des changements de piste? Est-ce qu'il va y avoir des changements notables ou tu gardes ça comme ça encore? Honnêtement, c'est la première fois qu'avant une course, on n'a pas je pourrais dire, de changement majeur. D'habitude, la semaine avant, on aime ça faire une petite surprise au monde, un saut, une petite section. Mais cette année, avec toute la pluie de Dame Nature, on n'a pas travaillé, on n'a fait aucun travaux sur la piste. C'est exactement comme était l'année passée. C'est vraiment notre première fois en 9 ans, je crois, que ça arrive comme ça. Mais malheureusement, on n'est pas, comme je dis, on n'est pas responsable de la nature, on peut pas faire ça. Mais on avait retravaillé on a pu la travailler à partir de jeudi. Fait qu'on a eu juste 2 jours. Malgré tout, le monde hier, ils l'ont trouvé super belle. Puis aujourd'hui, comme je disais, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait. Pour de vrai, de toute manière, moi j'ai parlé avec beaucoup de coureurs aujourd'hui, puis tout le monde avait vraiment l'air satisfait. Puis c'était une belle journée, malgré le vent. Là, les gens ont combattu avec ça. Puis regarde, Challenge Québec, est-ce que ça revient l'année prochaine ici? Bien, je l'espère. On a tout le temps quand même un bon succès depuis qu'on est avec Challenge. À toutes les années, c'est pas nous qui prenons la décision, mais je pense bien que ça va être un retour en 2018, oui. C'est un retour en 2018 probablement. Donc, c'était la deuxième ronde du championnat provincial du Challenge Québec à Franklin. Merci beaucoup, Marc Robidoux. Merci à vous. Ça fait plaisir. Et voilà, c'est déjà tout pour la seconde ronde du championnat provincial du Challenge Québec à Franklin. Je vous rappelle que si vous voulez revoir l'émission, c'est possible de le faire en visitant le site télé-mag.tv. Si vous voulez également revoir les courses sur YouTube, c'est possible de le faire directement sur le YouTube de Motocross Québec ou encore sur le site motocrossquebec.tv. Je vous invite également à venir laisser vos commentaires sur le Facebook de Motocross Québec. C'est déjà tout pour nous. On se revoit la semaine prochaine pour le Challenge Québec à Franklin. C'était PY qui vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de Télémag. Et on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, même poste. Salut tout le monde. Motocross Québec vous a été présenté par Kimpex, carburant de plaisir, et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.